Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous sommes présentement à la salle de regroupement du Cégep de Victoriaville, où les finissantes et les finissants de techniques en éducation spécialisée présentent aux visiteurs leur projet de fin d'études. Nous rencontrerons M. Joey Turgeon, enseignant au programme, et quelques finissantes. Bonne émission! Bonjour, Monsieur Turgeon. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant au programme ici de techniques en éducation spécialisée et j'aimerais savoir, ce programme-là existe au Cégep de Victoriaville depuis combien de temps? C'est cette année la 11e année qu'on a implanté ça, là. Oui. Et puis, en quoi consiste ce programme-là? C'est de former des éducateurs spécialisés qui vont travailler dans différents domaines, de l'enfance aux personnes aînées, en passant par les gens qui ont une déficience intellectuelle, déficience physique. Donc, toutes les personnes qui ont une problématique quelconque, il y a des éducateurs qui vont travailler dans le quotidien avec eux autres. OK. Puis quand vous dites technique, donc c'est 3 ans au Cégep? C'est ça. 3 ans incluant l'équivalent d'une année de stage. OK. Donc, il y a des stages d'expérimentation puis des stages d'intervention, si j'ai bien compris? Un stage de 3 jours semaine, puis un stage de 5 jours dans lequel ils sont un stage de 4 jours semaine. Ce stage actuellement-là, ils font une journée, les projets que vous voyez, puis les 4 autres jours sont dans leur milieu de stage. En fait, là, ils ont été pairés avec 10 collaborateurs du milieu, soit des écoles, la commission scolaire, des organismes communautaires qui avaient certains besoins à combler, puis il manque souvent de temps et de personnel. Donc, il y avait toute la session pour concevoir un projet, puis livrer un projet réel qui a vraiment servi à leur clientèle. Vous aviez combien d'élèves finissants? J'ai, qu'en élèves finissant, 10 projets, une quarantaine. Ah, c'est quand même beaucoup. Absolument. Bon, alors je pense qu'on va aller retrouver quelques finissants pour parler de leur projet. Ben oui, avec plaisir. Merci. Merci. Alors, bonjour Léonie. Bonjour. Et vous 3, vous allez présenter votre projet intégré, c'est En boîte. J'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que votre projet? Parfait. Bien, nous, notre collaborateur, c'était l'Association des traumatisés crânio-cérébraux. Dans le fond, nous, notre concept, on est parti des boîtes alimentaires Hello Fresh, Good Food. Les boîtes alimentaires, dans le fond, arrivent déjà prêtes à votre maison. Bien, nous, on a parti du même concept pour pouvoir faire des boîtes d'activités déjà faites, adaptées à la clientèle. Dans le fond, la clientèle à laquelle on était associés, nous, avait de la difficulté avec leur mémoire, leur attention, parfois leur compréhension. Fait que nous, on a adapté des jeux de société, on a adapté des recettes. On a adapté aussi de l'or plastique. Ah oui? Et ensuite, dans le fond, le besoin de l'organisme, c'était d'avoir des jeux qui peuvent se faire en COVID, parce qu'avec les mesures sanitaires, ça devenait vraiment lourd de trouver des activités originales puis que la clientèle allait aimer. Donc, nous, on a trouvé ça à l'aide de nos jeux de société qu'on a adaptés, qui sont géants. On a adapté aussi, les recettes. Fait qu'on a été vraiment créatifs dans notre processus. Puis, on a tout fait de notre main. Tout ce qu'on a fait, les cartes de jeu, le gros dé géant qu'on voit. Puis, dans le fond, notre organisme a vraiment été impressionné de notre projet puis dans l'ampleur que ça peut prendre. Dans le fond, nos boîtes, on en a 9 présentement, mais à plus grande échelle, on aimerait que les gens puissent avoir un catalogue, soit les écoles, les organismes, puis qu'ils puissent commander des boîtes déjà faites, puis qui sont clés en main. Dans le fond, tout le matériel est dans les boîtes quand ça arrive, puis les gens peuvent jouer facilement avec ça. On a aussi un cartable que toutes les activités sont expliquées avec le numéro de boîte pour avoir l'activité dans le fond. Fait que non, des jeux géants, de l'or, mais aussi des pots maçons avec des recettes. Ben félicitations à vous trois. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs commandes. Oui, prochainement. Merci. Merci.
Bonjour à vous toutes et bonjour Elsa. Bonjour. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi l'essence de ton projet et de votre projet? Oui, dans le fond, notre projet, c'est Éveille tes sens. On est en collaboration avec l'école secondaire Monique Proulx qui avait un besoin grandissant de l'anxiété. Beaucoup d'élèves souffrent d'anxiété dans cette école. Puis, en découlant de ce projet-là, on a créé un projet avec l'approche Snoozeland. Dans le fond, on a créé une pièce portative Snoozeland car il y a un grand manque de locaux dans les écoles en ce moment. Puis l'approche Snoozeland, c'est vraiment une approche qui vient chercher les sens. Ça vient chercher un état de bien-être, un sentiment d'apaisement pour les élèves. Donc, on a pu utiliser ça dans notre pièce avec l'audition, le toucher, l'audition et l'odorat. On a un projecteur, on a des objets sensoriels, des mandalas. C'est vraiment une salle pour se relaxer, s'apaiser pour des élèves qui souffrent beaucoup d'anxiété grave. On l'a expérimenté avec des élèves ciblés qui souffraient d'anxiété. Puis, on a vraiment vu des effets, des bienfaits, des très grands bienfaits. On demandait avant et après la sortie de la pièce comment ils vivaient leur stress. Puis, ça passait de 7 à 3 sur 10. Oh, c'est vraiment intéressant comme résultat. Et puis, je pense que votre pièce, elle est démontable rapidement et montable rapidement. Oui, exactement. C'est pour ça que, dû au manque de locaux, on voulait quelque chose qui se monte vite pour que ce soit facilitant pour les écoles, pour pas qu'il y ait à gérer une grande pièce puis un manque de place. Donc, ça prend environ une trentaine de minutes à démonter puis une 45 minutes à monter environ. Ah, ben, félicitations. Je pense que vous avez là un bon point pour aider les élèves anxieux. Félicitations encore. Exact. Merci. Bonjour à vous. Bonjour Alissa. Bonjour. Votre projet à vous, c'est Cultive ta bienveillance. Ouais. J'aimerais ça que tu nous expliques ce que ça veut dire. Ouais. Alors, Cultive ta bienveillance, c'est une trousse de sensibilisation et d'intégration des travailleurs d'un plateau de travail. Donc ici, on a Samuel, là, que justement, lui, est un travailleur du plateau ici, là, du cégep de Victoriaville. Puis, tout au long là, de notre projet, on a fait des activités de sensibilisation. On peut voir le paravent ici et la plante. Donc, des activités de sensibilisation faites pour créer un lien entre la communauté collégiale et les travailleurs. Donc, vraiment, les enseignants, les élèves et également tous les employés du cégep pour qu'ils rentrent en contact, en fait, là, avec les travailleurs du plateau pour vraiment créer un lien entre les deux. Puis au fur et à mesure, tout le matériel qu'on a créé, donc les affiches de sensibilisation, nos activités de sensibilisation, on a vraiment fait des fiches d'activités, des pamphlets. Ici, Sam là, porte le gilet, en fait, qu'on a créé là à l'effigie des travailleurs du plateau avec un badge d'identification. Tout ce matériel-là se retrouve dans une trousse de sensibilisation qui est exportable, en fait, là, dans tous les plateaux de travail du CIUS, mais également tous les plateaux de travail là, qui sont dans une école, une polyvalente, d'autres cégeps, etc. Donc, le but, c'est que, en fait, les autres plateaux de travail puissent prendre cette trousse-là et reproduire toutes les activités de sensibilisation qu'on a faites, là. Donc, c'est vraiment exportable dans tout le Québec, là, au niveau de la trousse de sensibilisation. Puis je vois, là, vous avez une déficience intellectuelle. Comment communiquer avec moi? C'est un des outils. Oui, exact. C'est un des outils. Donc, si on parle de cette affiche-là, là, tu sais, des fois, on peut remarquer que quand on sait pas comment rentrer en contact là avec soit une personne qui a une déficience intellectuelle ou un TSA, on a besoin de conseils. Tu sais, on a comme un certain malaise. On veut se faire comprendre, puis on veut qu'aussi nous comprennent. Donc, c'est des petits conseils. Là, en fait, comment entrer en contact avec eux. Donc, pas utiliser un ton de voix qui est infantilisant, regarder directement la personne, faire des phrases courtes, etc. Donc, des petits conseils là sur comment communiquer avec eux. C'est vraiment beau, votre affiche et tout ça. Vraiment, félicitations. Merci. Et puis même, vous parlez des mythes et des réalités aussi. Oui, les mythes et les réalités là, entourant justement la déficience intellectuelle. Donc, par exemple, que les personnes ayant une déficience intellectuelle ne peuvent pas travailler, contribuer à la société. Ça, c'est vraiment un mythe. C'est complètement faux. Souvent, ils sont sous-estimés, puis au contraire, ils peuvent apporter là, vraiment beaucoup à la société. Puis tout comme nous, là, travailler, faire des tâches à l'aide de soutien d'une éducatrice spécialisée ou d'outils. Donc, c'est vraiment là pour pas les sous-estimer là, toutes ces mythes et réalités-là. Ben bravo à vous. Merci. Vous êtes vraiment, c'est vraiment extraordinaire. J'adore. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, votre projet, c'est Immersion collective. Oui, exactement. Alors, Lauralie, j'aimerais ça que tu me présentes comment vous avez travaillé pour en arriver à ce site pour votre projet. Oui, dans le fond, là, nous, on a commencé, là, on a rencontré la psychoède à la polyvalente Le Boisé. La psychoéducatrice? Oui.
On a parlé avec elle, savoir les besoins de la polyvalente. Donc, nous, on a été avec les secondaires 3 de perspective, donc une classe avec besoins particuliers. Donc, le besoin prioritaire, c'était le racisme et le LGBTQ+, donc sensibiliser, faire de la prévention, puis de l'information. Donc, de prime abord, c'est comme ça que le site Web a débuté. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site Web-là? En fait, là, le site Web, c'est vraiment fait pour les enseignants. Fait qu'il y a une section enseignants, il y a des fiches d'activités faites pour eux. Donc, sur le LGBTQ+, le racisme, sur l'immigration. Donc, on retrouve les fiches sur le site Web. Il y en a 8 en tout. Nous, on les a testés là, dans nos tests avec l'école. Donc, on retrouve là autant les fiches d'activité que des informations sur le racisme, sur le LGBTQ+. On retrouve des films un peu sur le racisme, le LGBTQ+, comme le pianiste, Les Oubliés, qui est des films qui sont marquants, qui sont des films d'histoire vraie. En fait, là, qu'est-ce que l'enseignante nous a dit, c'est que il y a beaucoup d'intimidation face aux jeunes personnes d'immigrantes, des personnes de couleur noire. Donc, c'est vraiment le besoin prioritaire. Puis, au niveau du LGBTQ+, c'est vraiment de l'information. Les gens sont pas informés sur les termes, sur les abréviations qu'on a développées avec le temps. Et ça, c'est pour les enseignantes et les enseignants ou c'est pour la population en général? En fait, nous, on l'a donné aux enseignants. Fait que les enseignants ont accès à ce site Web-là, mais tout le monde peut avoir accès à ce site Web-là. C'est sur Internet, là. Donc, tout le monde pourrait y avoir accès. Et ça s'appelle comment? Le site, c'est immersioncollective.garant. Ben, félicitations à toute l'équipe. C'est Merci. vraiment intéressant. Merci beaucoup.